Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Du 2 au 4 mars, Versailles vibrera au rythme du son électro. De nombreux concerts sont organisés pour cette première édition d'Electrochic Festival Versailles Touch. Nous recevrons en plateau Ludovic Moreau, secrétaire général de l'événement. Et on parlera peinture et sculpture à Voisins le Bretonneux, des œuvres qui revisitent l'histoire de l'art ou qui s'interrogent sur les tensions du corps. Reportage à suivre. Faites appel à votre âme d'artiste. Le Centre Alfred de Vigny lance un concours d'art plastique. Aucune limite si ce n'est votre créativité. Les détails avec Mélanie Poquet. Mais on commence par de la musique de chœur. 3 concerts ont lieu ce soir et dimanche à l'église Sainte-Élisabeth de Versailles et l'église Notre-Dame de la Résurrection du Chesnay. Un festival au profit de la ville d'Amatrice en Italie, détruite par les tremblements de terre. Le répertoire chanté ira du classique avec Verdi au rock des Beatles. On écoute un mot de l'organisatrice Mata Zerbo. Cette ville, c'est le symbole de tous les tremblements de terre qui sont arrivés l'année dernière en Italie. C'est un geste, le nôtre, bien sûr. On espère d'avoir une grande participation du public pour accueillir la somme la plus importante pour Amatrice. Mais c'est un geste de solidarité. On se sent proche des gens qui ont tout perdu. Versailles toujours, mais du côté des musiques électroniques. Cette fois, vous connaissez forcément Air ou Daft Punk. Originaires de Versailles, ils ont marqué les années 90. Et aujourd'hui, la relève est assurée. De nouveaux artistes suivent le même mouvement. Un festival leur est même consacré. Avec nous, Ludovic Moreau, secrétaire général de l'Onde de Vélizy, qui participe au festival Electrochic. Bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, c'est la première édition de ce festival. La plupart des concerts auront lieu chez vous, à l'Onde. Qu'est-ce qui a motivé la création d'Electrochic ? Le fait que ça soit le berceau de l'électronique qui se trouve à Versailles. Et Vélizy donc, est juste à côté, touche Versailles. Et donc c'est suite à une rencontre entre le directeur de l'Onde et le directeur des affaires culturelles de Versailles, qui sont passionnés d'électro, que voilà, ils ont eu l'idée de faire un festival autour de la French Touch, si on veut, qui vient de Versailles, cette fameuse Versailles Touch, des artistes parisiens, versaillais, qui ont contribué à l'essor de ce courant musical. Il y aura 3 dates, enfin 3 grosses dates, 3 soirées concerts avec des artistes de Versailles notamment, et ça commence jeudi prochain. Oui, tout à fait, donc avec une soirée 100% Versailles, le jeudi 2, avec notamment Encore, Turzy et Saint-Michel, qui sont voilà, des produits de Versailles. Et ensuite, donc, le deuxième jour, on découvrira Juarez, qui est une création spéciale pour l'événement, Tilassine aussi, qui est un jeune artiste très prometteur, et Danger. Et le troisième soir, il y aura Agar Agar, Caspian Pool d'abord, Agar Agar, une jeune équipe voilà, très prometteuse, et ensuite Cassius, qui est vraiment une des figures de la French Touch des années 90-2000. Un beau programme du coup en prévision, mais on va juste revenir sur la première date qui a lieu jeudi prochain. Vous l'avez dit, dans les groupes, il y aura Saint-Michel, donc un groupe composé de jeunes Versaillais. Il pratique un style électropop, et je vous propose d'écouter justement un extrait, on se retrouve après. Il y aura une petite exclusivité sur ce concert justement avec Saint-Michel. Oui, tout à fait, parce que donc, ils ont quelques années d'existence maintenant, ils sont en pleine préparation de leur nouvel album, et donc à Londres spécialement, ils vont nous présenter une première mouture en fait, du spectacle, du set, qu'ils vont tourner ensuite. Et on l'a entendu justement sur la scène actuelle, est très influencé en fait, par les grands noms, Air, Daft Punk, comme on l'a cité tout à l'heure. On retrouve cette même sensibilité artistique chez les jeunes groupes, chez les nouveaux groupes. Ben là, comme on a pu l'entendre, voilà, il y a une sorte d'héritage en fait, de ces artistes. Air, ça c'est sûr, Cassius, Phoenix aussi, un groupe qui est connu aussi internationalement. Et donc il y a ce côté pop aussi, ce côté chanté, lié à l'électro qui est très présent aussi. Kavinsky aussi, ou Sébastien Tellier par exemple. Donc on sent cette mouvance, cet héritage d'une génération à une autre. Et durant le festival, il n'y a pas que les concerts, il y a d'autres événements qui, eux, se poursuivent jusqu'au 18 mars également.
Oui, c'est ce qui s'appelle le choc du chic. Donc c'est à l'initiative de la ville de Vélizy-Villacoublay, l'espace jeunesse, la médiathèque, l'école de musique et de danse aussi, qui ont envie justement de profiter de cet événement et de proposer des ateliers, des rencontres autour de cette culture qui n'est pas si connue que ça, et puis de faire une grande soirée de clôture à Vélizy. Donc il y en a pour tous les goûts, même si on n'a pas forcément envie d'assister au concert. Et les ateliers sont en entrée libre, il faut réserver quand même. On imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, ça part bien. Il y a des ateliers aussi à Versailles, alors pendant aussi le festival, mais il y a des choses aussi dans le cadre du festival du Choc du Chic. Alors qu'est-ce qui fait de Versailles justement un vivier de la musique électronique ? Eh ben, c'est toute une génération, donc, notamment les Daft Punk, hein, qui sont célèbres voilà, dans le monde entier, un certain sens du rythme, beaucoup de musique par ordinateur, quelque chose qui n'était pas si courant à l'époque, de jeunes gens voilà, qui étaient dans un bain musical, bain culturel, esthétique, et qui se sont un peu rencontrés. C'est un peu une génération des graphistes et des musiciens. Voilà, qui ensuite ont fait connaître la France dans le monde entier grâce à ce courant. C'est un style vraiment moderne, c'est un style d'aujourd'hui, encore très contemporain, très présent. Ouais, oui, c'est pour ça qu'il y a un esprit, et c'est ce qui nous intéresse dans ce festival. Il y a cette génération de pionniers, et puis il y a les enfants. C'est vraiment un berceau de la culture French Touch. Très bien, merci en tout cas Ludovic Moreau d'être venu sur notre plateau. Alors on le rappelle, le festival Electrochic commence jeudi prochain, les concerts commencent jeudi prochain, et toutes les dates des ateliers également sont à retrouver sur le site internet. Et la maison de Coville de Voisins, le Bretonneux, accueille actuellement une exposition peinture et sculpture. Les travaux de Jocelyne Briselet revisitent l'histoire de l'art et répondent aux sculptures primitives d'Eva Gotzik, découvertes sur les images de Nicolas Kirillovitz. C'est un déjeuner sur l'herbe revisité. En inversant les rôles de l'œuvre de Manet, ce tableau met en scène un homme nu entouré de femmes habillées. Reprendre l'histoire de l'art avec humour, Jocelyne Briselet en a fait sa spécialité. J'ai repris des Velázquez, des Monet, des Manet, Ingres. J'essaye de faire parfois de l'ironie et j'accompagne donc cette référence. Ça peut être un extrait de l'œuvre, hein, pas forcément l'œuvre en entier. Et je l'accompagne avec une peinture qui est peut-être plus contemporaine, bien sûr, que celle de l'époque. Une quarantaine de ces toiles ont investi l'espace de Coville. Elles dialoguent avec les sculptures d'Eva Gotzik et sa recherche sur l'équilibre. J'aime bien les tensions qui peuvent se montrer dans ces positions-là. La sculpture, je peux la positionner de différentes manières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particulièrement frontalité, il n'y a pas de face, il n'y a pas de côté. On peut prendre la main et regarder de tous les côtés et on peut la poser aussi dans différentes manières. Elle peut être aussi bien comme ça ou comme ça. Les deux artistes amis depuis 20 ans ont monté cette exposition ensemble. Une discussion entre primitif et contemporain à découvrir jusqu'au 5 mars. Exposition encore, les Amazones de la Révolution jouent les prolongations jusqu'au 5 mars. Elles mettent en lumière le rapport entre les femmes et la violence des événements révolutionnaires, un aspect moins connu de notre histoire. L'exposition leur rend donc justice. Elle est toujours à découvrir au musée Lambinet. On écoute un mot de Martial Poisson, le commissaire. Il était passé sur notre antenne. Ces femmes, ces fameuses Amazones de la Révolution française, auxquelles le livre rend justice, sont des femmes qui ont revendiqué une égalité de traitement avec les hommes, disant si on peut monter à la guillotine, on doit pouvoir monter également à la tribune, et qui revendiquent notamment, c'est le cas de Thérouanne de Méricourt en particulier, l'utilisation de la violence comme un outil politique pour l'histoire. Et pour ce rendez-vous junior, on va faire appel à vos talents d'artistes. Un concours est actuellement proposé. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille, alors c'est le centre Alfred Devigny de Voisins le Bretonneux qui lance le défi. Il s'adresse à tous, les Vicinois bien sûr, mais les Saint-Quentinois. Il n'y a pas de limite d'âge, les adultes peuvent y participer, mais aussi les enfants, puisque les écoles de voisins ont été sollicitées pour le thème. Rien de plus simple, tout est dans le titre, si Alfred Devigny. Mais je laisse Julie Billot, la coordinatrice du centre, nous en dire un peu plus. On s'est dit, si Alfred Devigny était là, qu'est-ce qu'il aimerait voir, et on a choisi une phrase, donc on peut la voir ici. Et je vois au-delà 4 formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères.
On a beaucoup réfléchi sur la phrase qu'on allait choisir, il fallait qu'elle soit quand même assez imagée et qu'on puisse retrouver différents éléments pour construire quelque chose autour de ça. Alfred de Vigny, c'était un auteur, il a écrit des romans, des essais, des textes, des poèmes, voilà. Et ça, c'est tiré d'un texte qui s'appelle Le Loup. Et donc, hormis la thématique qu'il faut respecter, on peut tout faire. Tout faire ? Ou presque, parce qu'il y a quand même quelques consignes qui sont données principalement autour des techniques en fait. Alors il y a de la vidéo, de la photo, du texte, du dessin, de la peinture, de la sculpture, du modelage ou encore de la couture. Largement de quoi laisser libre cours à son imagination. Et Julie me confiait que des participants sont déjà venus au centre pour débuter leur création. Certains font de la photographie et du body painting. Mais qui dit concours, dit sélection et récompense, bien sûr. Tout à fait. La première étape, ce sera une exposition en mai pendant 2 ou 3 semaines au sein même de la galerie du centre. Plus de 40 œuvres peuvent être exposées. Et s'il y a beaucoup trop de propositions, une sélection sera faite avec parfois peut-être des roulements. C'est les équipes du centre qui feront la sélection. Et il y aura aussi un prix du public avec un lot qui est en train de se construire. Écoutez. On a demandé à beaucoup de musées de nous envoyer des places. Par exemple, on a demandé à Pompidou, beaucoup de musées parisiens, parce qu'on s'est dit que c'était un cadeau intéressant pour des artistes que d'aller visiter des musées. Alors, pour participer, rien de plus simple, direction le site internet du centre, il s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez récupérer votre bulletin d'inscription et le règlement du concours. Vous avez jusqu'au 1er mai pour déposer le bulletin d'inscription. Elle est gratuite. Les œuvres, elles, devront être déposées du 1er au 6 mai. Et là, Camille, il ne reste plus qu'à laisser libre cours à l'imagination. Merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir parlé de ce concours. Alors, si vous vous sentez l'âme artistique, il ne vous reste plus qu'à dégainer pinceau, crayon ou au choix appareil photo. Merci beaucoup, Mélanie. Et on passe maintenant à notre agenda avec un rendez-vous à noter. Au gymnase des droits de l'homme de Guyancourt, une compétition, phase finale première et deuxième division minime et féminine. Ce sera jusqu'à 21h30 samedi et jusqu'à 18h dimanche. Et avant de se quitter, n'oubliez pas que mardi, c'est Mardi Gras, alors sortez vos plus beaux costumes. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne soirée.